Bonjour à tous, bienvenue en ce dimanche 26 avril. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien là dans vos maisons avec vos familles respectives. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte, la famille Adèle a vraiment hâte de vous revoir à la fin de ce confinement. C'est vrai que c'est compliqué quand même de vivre là, de ne pas trop sortir, etc., etc. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque nous nous reverrons pour la première fois à l'église, je crois que il va y avoir des sourires qui viennent vraiment du cœur. Non pas que ça ne vient pas du cœur d'habitude, mais là, du fait de ne pas se voir depuis un petit bout de temps, il va y avoir une joie de se retrouver, un amour qui est là, on va pouvoir se retoucher, c'est bon ça, on va pouvoir se voir en tête à tête, on va pouvoir voir les yeux, les expressions de notre frère ou de notre sœur, non? C'est pas vrai? Merci. Merci d'être d'accord avec moi. Ok, on va passer du temps dans la présence de Dieu encore ce matin, en famille. Et j'avais à cœur ce passage de la Bible, dans le livre d'Exode au chapitre 34, un de mes passages favoris, où elle nous est parlé de Dieu et de Moïse. De Moïse qui veut voir la gloire de l'Éternel et qui dit à son Dieu, fais-moi voir ta gloire. Moïse voulait un renouveau, voulait vivre quelque chose de nouveau dans sa vie, quelque chose auquel il n'avait jamais pensé, quelque chose qu'il n'avait jamais dit, quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Et le texte nous dit que l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, riche en bonté et lent à la colère. Notre passage dira, l'Éternel Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Et ce que Dieu a mis sur mon cœur, ce sont des chants sur le thème de l'amour de Dieu, des chants sur le thème de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu à notre égard. À chaque instant, Dieu nous montre sa fidélité. Il te montre sa fidélité à ton égard, sa bonté, son amour. Et comme Moïse, moi j'ai envie de voir la gloire de Dieu. J'ai envie que la gloire de Dieu remplisse ma vie, remplisse la vie de ma famille, remplisse la vie de chacun d'entre nous, de sa gloire, de son amour, de sa bonté. Amen. Alléluia. Allez, c'est parti, on va commencer avec Dieu, tu es bon, et ta grâce envers nous dure à jamais. Alléluia. C'est bon Guillaume, Séverine, c'est parti. 1, 2, 1, 2, 3. Tous les peuples
Seigneur. Alléluia, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Cet amour qui durera jamais. Alléluia, Jésus. Hum, 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 hum.
faire confiance parce que cet amour, il dure à jamais. Alléluia, Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci parce que cet amour, il veut venir nous restaurer au travers de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia Jésus. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, au changement, tu t'ennuieras. Tu les appelles de ta voix, de mes Dans ces paroles, à ceux qui doutent dans la foi, au changement, tu t'ennuieras. Tu les appelles de ta voix, de mes cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Ta voix, tu nous appelles à la croix. cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, Jésus, tu nous appelles ce matin dans nos maisons, dans nos maisons.
nous appelles à venir à toi, seulement à toi, Jésus. Tu nous appelles dans nos maisons, Jésus, dans nos maisons, Seigneur, fais cette prière, nous appelle, Seigneur, par notre nom. Tu nous appelles, Seigneur, dans nos maisons, Jésus. Oui, tu nous appelles, Seigneur, Jésus, à venir à toi en cet instant béni. Oui, tu nous appelles à venir au pied de la croix, Jésus, à venir à tes pieds, Seigneur, comme Marie, qui avait choisi la bonne part. Venons à toi, Jésus, seulement à toi, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Venir à toi, Jésus, et nous remplir de ton amour, Seigneur. Adorons-le ce matin. Pour le peu de temps qui nous reste, adorons-le de tout notre cœur. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu vas être rempli de sa fidélité, de sa bonté, de toutes ses vertus, de sa paix, de sa joie. Ces instants, on en a bien besoin. Alléluia. Jésus. Si tu as besoin d'être restauré ce matin, et sois restauré par son amour. Si tu as besoin d'être restauré, tiens-toi à ses pieds maintenant au nom de Jésus. Et écoute sa voix parce qu'il t'appelle. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci encore pour ce temps de louange. Merci encore pour ce temps d'adoration. Oui, tu es digne, ô agneau de Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la louange, la puissance. Amen. J'espère que comme moi, vous avez profité encore de ce temps de louange proposé par l'équipe, par Josué et son équipe. Que Dieu les bénisse. Je vous encourage à prier pour eux, pour l'équipe comme pour l'équipe de montage vidéo, tous ceux qui travaillent dans l'ombre, que Dieu leur fasse grâce et que Dieu les bénisse richement. Avant d'aller plus loin durant ce culte, avant de vous partager la parole de Dieu, j'aimerais prendre du temps dans la prière. Pour ceux et celles qui souffrent, on a appris malheureusement que certains passent par des moments difficiles. Certains souffrent, sont en train de passer par le deuil, et d'autres rencontrent des difficultés, et j'aimerais qu'on puisse prendre du temps ensemble pour prier, parce que nous croyons véritablement en cette parole, que nous sommes le corps de Christ, l'Église est le corps de Christ, que nous sommes tous membres les uns avec les autres, chacun pour sa part. Nous sommes liés les uns aux autres. Je vous invite à vous recueillir un instant avec moi et de prier le Seigneur, si vous me permettez. Je vous invite à vous recueillir. Père, je veux maintenant cet instant t'élever devant toi pour ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la tristesse, ceux qui passent par des moments difficiles, que la grâce de Dieu soit sur leur vie. Je prie maintenant au nom de Jésus, afin que tu les bénisses, afin que tu les consoles, afin que tu apportes d'une façon miraculeuse la consolation qui vient de toi seul. Je te prie de les bénir ainsi que leur famille. Je te prie, Seigneur, pour ceux et celles qui passent par des moments difficiles en ce moment, ceux qui s'inquiètent pour leur avenir, que tu leur fasses grâce. Ô Dieu, dans le nom de Jésus, tu es Jésus, le Dieu qui sauve, c'est ton nom, Dieu sauveur. Sauve, je te prie. Fais grâce maintenant, à cause de ton nom, Père. Amen. Amen. Place à la parole de Dieu maintenant. Au travers de ce que nous vivons en ce moment, au travers de cette pandémie, certaines pensent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'est vrai que dans le passé, il y a eu des maladies terribles. Maintenant, là où je m'interroge, c'est est-ce qu'il y a eu des maladies qui impactent autant comme celle-ci dans notre monde actuel? Je ne sais pas. Quand je vois que notre monde est à l'arrêt et les crises qui s'annoncent à l'avenir, on se dit, Seigneur, que ta grâce repose sur ton peuple,
que ta grâce repose sur ce monde qui a besoin de toi et permette qu'il se tourne vers toi. D'autres voient qu'au travers de cette pandémie, au contraire, c'est le jugement de Dieu, qu'il ne fallait pas prendre telle direction, telle décision. On entend ici ou là des prophètes. Alors que ce soit clair, je crois au ministère de prophètes. La Bible en parle et je crois. Je crois que Dieu a donné des hommes, des prophètes, à l'Église pour parler au nom de Dieu, pour bénir l'Église, pour bénir ce monde. Ça, je le crois. Mais la Bible parle aussi de faux prophètes, et je vous encourage à ne pas dire amen à tout, mais à éprouver, à prier Dieu lorsque vous entendez des propos, et comme la Bible nous l'invite, à retenir ce qui est bon et à laisser le reste. Mais il y a une chose par contre où là je suis sûr et que j'aimerais l'affirmer ce matin avec vous, Dieu condamnera toujours la voie qui mène au péché. Cette voie qui nous fait, manquer le but qu'il a pour chaque être humain. N'oublions pas cette définition du péché. C'est manquer le but. Que Dieu nous fasse grâce de ne pas manquer les buts qu'il a pour nos vies. Amen. Et j'aimerais ce matin, au travers de notre méditation autour de la parole de Dieu, vous amener à réfléchir. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 7, les versets 13 et 14. Je répète, Ecclésiaste, chapitre 7, les versets 13 et 14. Je vous lis dans la version Colombe. « Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé ? Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. » Le mot hébreu traduit par nos Bibles par Ecclésiaste signifie prédicateur, homme public, celui qui parle dans une assemblée, dans une église. Et ce livre a cette particularité qu'on ne connaît pas l'auteur, mais la tradition juive associe Salomon comme étant la source des paroles et de l'enseignement de ce livre. Donc, les hypothèses sont émises que quelqu'un ait recueilli ce que Salomon aurait dit et aurait constitué ce livre de l'Ecclésiaste. Et dans les versets que nous avons lus, l'Ecclésiaste nous invite à regarder l'œuvre de Dieu. C'est mon premier point que j'aimerais partager avec vous ce matin. Regarde l'œuvre de Dieu. Oui, il nous invite à regarder cette œuvre, à observer, à considérer, à chercher, d'une certaine manière, à comprendre. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 11, les versets 33 à 36, dira ceci. « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier? Pour qu'il ait à recevoir en retour. Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » L'œuvre de Dieu nous dépasse. Paul, serviteur de Dieu, érudit de la loi, l'écrira clairement en disant que les voies de Dieu sont incompréhensibles. Alors, ce n'est pas parce que les voies de Dieu nous semblent incompréhensibles que Dieu est dépassé, au contraire. Le monde entier est entre ses mains. Ton avenir, mon avenir, est entre ses mains. Et ma prière est celle-ci. Aide-moi, aide-nous, Seigneur, à ne pas oublier que toi, Jésus, tu es dans notre barque. Et qu'un mot de ta part, les circonstances changent. Rappelez-vous de cet événement, cet épisode dans l'Évangile, lorsque les disciples étaient avec Jésus dans la barque, étaient en train de traverser la mer de Galilée, et ils se trouvent au milieu d'une tempête. À un tel point, la Bible déclare que les flots commençaient à entrer dans la barque. Et très vite, ils vont réveiller Jésus. Il dit, mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? J'aimerais rappeler à ton cœur que pour certains d'entre eux, c'était des pêcheurs professionnels. Et à mon humble avis,
je pense qu'ils ont dû déjà rencontrer des tempêtes, que ce n'était pas la première tempête qu'ils traversaient. Mais ils étaient arrivés pour des pécheurs professionnels au point où ils croyaient qu'ils allaient périr. Peut-être est-ce ton cas vis-à-vis de cette situation dans laquelle nous vivons en ce moment. Moi, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, j'aimerais rappeler aussi à mon cœur, n'oublions pas que Jésus est dans la barque et que un mot de sa part, c'est le calme plat qui revient. Les flots sont apaisés et le beau temps revient à nouveau. Que ce soit une réalité pour toi et moi. Amen. Notre Dieu est souverain, il est le maître des temps et des circonstances. Le prophète Ésaïe fera monter cette louange à Dieu dans Ésaïe 25 au verset 1er. « Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins, conçus à l'avance, se sont fidèlement accomplis. » C'est un verset qui me parle d'une façon particulière. J'ai eu la joie de travailler dans un bureau d'études mécaniques. Et lorsqu'on concevait une pièce, un montage, on est obligé de prévoir du jeu fonctionnel. Sans cela, impossible de monter la pièce, impossible que les pièces interagissent entre elles. La conception humaine oblige de prévoir une marge d'erreur. Mais notre Dieu l'Éternel n'est pas comme les humains. Lui, il conçoit les choses longtemps à l'avance, et les choses semblent s'imbriquer les unes aux autres d'une façon extraordinaire, car Dieu veille à l'accomplissement de sa volonté. Amen. Considérez un instant les prophéties qui, bien des siècles après, se sont accomplies, que ce soit pour le peuple d'Israël, que ce soit pour la venue de Jésus-Christ sur la terre. Peut-être même pour la plupart d'entre vous, vous pourrez dire « Oui, je me rappelle de ce que Dieu m'a dit dans le passé, et je peux l'affirmer avec certitude, Dieu a agi selon ce qu'il m'a dit. » Amen. Dieu est souverain. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. J'aimerais maintenant passer à mon deuxième point. Le jour du bonheur, le jour du malheur, Dieu a fait l'un exactement comme l'autre. Mon frère, ma soeur, si en ce moment tout marche pour toi, et si pour ta famille tout va bien, merci Seigneur. Que Dieu continue de te bénir richement et réjouis-toi de ces temps que Dieu t'accorde. Mais peut-être passes-tu par des moments plus difficiles. J'aimerais, comme je le disais en introduction, t'amener à la réflexion. Rien n'arrive sans que Dieu ne le veuille. Rien n'arrive sans qu'il ne l'ait permis. Dieu agit toujours dans un but. Et j'aimerais voir avec vous une liste non exhaustive du pourquoi il permet le malheur. Ça arrive. Comme je le disais, Dieu a fait, c'est même Dieu, la Bible qui le déclare, l'Ecclésiaste l'a dit, Dieu a fait l'un exactement comme l'autre. Le jour du bonheur, le jour du malheur. Alors, Dieu permet le malheur pour interpeller son peuple lorsqu'il s'est éloigné de lui. On le voit durant l'Ancienne Alliance dans l'histoire du peuple d'Israël. Lorsque le peuple malheureusement manquait le but, péchait contre Dieu, Dieu envoyait des malheurs, maladies, des ennemis qui venaient combattre aux portes du pays pour interpeller son cœur. Bien sûr, avant que Dieu arrive à cette extrémité-là, Dieu parle, Dieu envoie des prophètes pour interpeller, pour dire à son peuple, reviens à moi. Dieu permet le malheur ou des moments plus difficiles. C'est ce que ça veut dire, hein? Malheur, une heure plus difficile. Enfin, pour éprouver les sentiments du cœur. Souvenez-vous de l'histoire de Job, de la marche dans le désert du peuple de Dieu. Dans Deutéronome, au chapitre 8, au verset 2, il dit ceci, « Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur et si tu observerais ses commandements, oui ou non. » Dieu a permis ce chemin pour reconnaître ce qu'il y avait dans le cœur du peuple de Dieu, pour que le peuple puisse réaliser quel était son état de cœur. Pour réaliser aussi que tout seul, malheureusement, on ne peut pas dire que le peuple de Dieu a toujours pris les bonnes décisions. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, qu'on n'est pas à l'abri de faire la même chose.
et qu'on a réellement besoin de la grâce de Dieu. Et je bénis Dieu de ce que maintenant nous sommes dans la nouvelle alliance et de ce que Dieu, dans cette alliance, a promis qu'il répandrait son esprit en nous afin de nous rendre capables d'observer et de mettre en pratique ses commandements. À lui la gloire. Parce que non seulement il donne ses commandements, mais il répand aussi son esprit abondamment dans nos vies pour nous rendre capables. La Bible déclare clairement que puisque nous avons accepté Christ dans nos vies, il nous a rendus capables d'être enfants de Dieu, le pouvoir d'être enfants de Dieu. Amen. Dieu permet aussi le malheur pour se révéler davantage, pour nous faire grandir. Toujours dans le même chapitre de Deutéronome, au chapitre 8, Deutéronome 8, les versets 3 et 5. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Reconnais, verset 5, reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu t'éduque comme un homme éduque son fils. Là encore, Dieu a permis ces temps difficiles pour amener le peuple à réaliser que il n'a pas besoin simplement de nourriture physique, mais de nourriture spirituelle. Peut-être que ce confinement t'a amené à réaliser, mon frère, ma sœur, combien il est précieux et important de se nourrir de ce que Dieu veut te dire. Alléluia. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Peut-être qu'au travers de ce confinement, tu as réalisé la richesse qu'est la parole de Dieu, le bonheur de se tenir dans la présence de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite, mon frère, ma sœur, à prendre du temps, à te tenir devant Dieu et à laisser Dieu te parler. Des fois, c'est important de rester en silence devant Dieu et laisser le Saint-Esprit nous interpeller. Amen. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son fils. Amen. Dieu permet aussi le malheur pour parler au cœur qui est plus réceptif. C'est ce qu'on peut comprendre lorsque Dieu dit de son peuple dans Jérémie 2 qu'il était plus proche de Dieu lorsqu'il était dans le désert. Là, le peuple de Dieu dépendait de lui et lorsque Dieu parlait, il était plus réceptif. Et soyons honnêtes, c'est souvent lorsque nous sommes passés par des moments difficiles, nous sommes plus à l'écoute de ce que Dieu nous dit. Ou même, rappelons-nous du moment où à cette époque où nous avons pour la première fois cherché Dieu, c'est parce que nous étions malheureux, nous étions comme dans un désert. Et là, Dieu a pu parler à nos cœurs. Merci encore, mon Dieu, de ce que peut-être je suis passé par des circonstances difficiles, mais cela m'a amené à mieux te connaître. Dieu permet le malheur par moments parce qu'il y a un enjeu spirituel. Rappelons-nous de l'histoire de Job. Job n'avait pas péché. Et vous vous rappelez que Dieu a permis que le diable touche Job pour démontrer encore que Job était intègre. Parce que le diable mettait en doute l'intégrité de Job parce que Job était béni. Et même dans le malheur, Job a été fidèle, il n'a pas péché contre Dieu. Au travers de ces moments difficiles, Dieu interpelle le non-croyant, afin qu'au travers de ces moments difficiles, il puisse considérer que Dieu est au-dessus de toute chose, et peut-être l'encourager à se tourner vers lui. Dieu permet le malheur pour nous préparer aux projets et aux œuvres futures que Dieu a pour nous. Dans Jérémie au chapitre 12 et verset 5. Au verset 5. Jérémie 12, verset 5. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu n'es en sécurité que dans un pays paisible, que feras-tu lors de la crue du Jourdain? En un mot, Dieu est en train de dire, parce que Jérémie est en train de faire monter devant Dieu une plainte, voyant la souffrance, voyant la désolation du peuple qui s'était éloigné de Dieu, et sachant que Dieu allait juger ce pays, et bien sûr, Jérémie n'a pas toujours été très bien accueilli en tant que prophète. Comme quoi, le ministère de prophète, c'est pas toujours chose aisée de parler de la part de Dieu, surtout en annonçant des malheurs. Et Dieu va lui dire, mais si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? En un mot, Dieu permet des fois des moments difficiles pour nous aguerrir
pour ce qu'il a préparé d'avance pour nos vies. Mon frère, ma sœur, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu as donné ton cœur à Dieu. Fais-lui confiance. Crois de tout ton être, de tout ton cœur, que si Dieu permet telle situation, c'est pas pour te détruire. Si Dieu a permis que le peuple passe par le désert, c'est pour le mettre dans le pays de la promesse. Crois que Dieu va te conduire. Amen. Dieu reste au contrôle de toutes choses. Il ne prend pas plaisir à nous éprouver, nous humilier, mais cela est nécessaire. Parfois cela est nécessaire. Pardon. J'aimerais maintenant aborder mon dernier point qui est réfléchi. Comme tu l'auras remarqué sûrement sur le titre de la vidéo, le titre de mon message ce matin c'est « Réfléchi ». Dans le passage qui introduit notre méditation, le terme hébreu traduit par « réfléchi » au verset 14 se trouve aussi au début du verset 13. Ce terme peut être traduit par « réfléchir »,« regarder »,« examiner »,« inspecter »,« considérer ». On pourrait traduire ainsi, au verset 13, « considère », je rappelle que je reviens dans l'Ecclésiaste au chapitre 7, « considère l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Au jour du malheur, considère. Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. » Ce matin, j'essaie d'expliquer que Dieu est au contrôle de toutes choses, que parfois, ses voies sont incompréhensibles, c'est vrai. Mais aussi étonnant que cela puisse nous paraître, Dieu accorde des temps de bonheur, mais permet aussi des temps de malheur. Dieu a fait l'un exactement comme l'autre. J'ai entendu une citation de cette semaine que j'aimerais te partager, de Paul Claudel. Dieu n'est pas venu expliquer la souffrance, mais il est venu la remplir de sa présence. Et si ce matin, cette vidéo te trouve dans la souffrance, oh, je t'invite à tourner le regard vers Jésus-Christ. Je t'invite à l'inviter dans ta vie. Je t'invite à lui dire encore, viens, Seigneur, remplir ma vie de ta présence. Viens, Seigneur, consoler mon âme par ta sainte présence. Alors, quand je dis ça, je suis comme vous, hein, je préfère les temps de bonheur. Mais comme Dieu nous l'invite, au jour du malheur, réfléchis. Considère l'œuvre de Dieu. Veux-tu, comme moi, dire à Dieu, « Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ce chemin difficile. Mais ta parole me montre que tu le fais toujours dans un but. Alors aide-moi à rester sur le chemin de la foi, à rester dans le calme et la confiance. » Amen. Aide-moi, Seigneur, à rester dans le calme et la confiance. Aide-moi, Seigneur, à ne pas m'agiter. Aide-moi, Seigneur, à te faire confiance. Oui, ta parole déclare que toute chose concourt à mon bien. Et même si je ne comprends pas, aide-moi à considérer que malgré tout, Seigneur, je te fais confiance. Amen. J'aimerais maintenant m'adresser à l'Église, à celle où Dieu m'a placé. Cette pandémie est comme un jour de malheur. Alors j'aimerais, Église, t'inviter à réfléchir. T'inviter à réfléchir, à considérer l'œuvre de Dieu. Qui savait ce qui allait se passer? Personne à ma connaissance. Mais, et là j'aimerais conclure, mais si Dieu nous accorde encore le souffle de vie, c'est parce que nous avons des choses à faire. Si Dieu nous accorde encore le souffle de vie, c'est pour réformer nos voies. Revenir à l'essentiel, c'est des choses que nous entendons beaucoup en ce moment. Comme mes frères, mes collègues pasteurs l'ont dit récemment encore, comme je l'ai dit aussi, c'est le temps pour rétablir notre relation avec Dieu, un temps de réconciliation, un temps où nous pouvons réparer peut-être les choses qui ne vont pas au sein de nos familles par la grâce de Dieu. Mais sincèrement, je crois qu'on n'a pas le droit de reprendre notre vie après cette pandémie comme si rien n'était. Beaucoup entendent en ce moment, soit par le gouvernement ou soit
même par exemple au sein de mon travail, qui a eu un avant pandémie, un avant Covid, et qui a un après. Et j'aimerais t'inviter à réaliser que, mais si Dieu a permis cela, si Dieu a permis que je sois en confinement, c'est peut-être le temps pour mettre pause sur ma vie, à réfléchir un instant, à me tenir à l'écoute de Dieu et laisser Dieu m'interpeller et à laisser Dieu œuvrer dans ma vie. Il est temps pour nous d'être au pied du Seigneur comme Marie, pour qu'on reçoive des directives pour notre vie personnelle en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi en tant qu'Église. Dieu a fait en sorte que nous ne puissions plus être comme Marthe qui s'agitait pour beaucoup de choses. Il est temps de faire ce que souvent nous repentons par un manque de temps. Il est temps maintenant. Prenons le temps de réfléchir, de considérer et soyons à l'écoute de ce que l'Esprit veut dire à l'Église, de ce que l'Esprit veut dire à ma vie. Et que surtout, nous ne puissions pas passer à côté de ce que Dieu veut durant ce temps de confinement. Certainement, Dieu a un but. Certainement, Dieu a un but. Maintenant, je ne suis pas indifférent à la souffrance de millions de personnes. Mais considérons un instant et réfléchissons. Considère l'œuvre de Dieu. Au jour du malheur, réfléchis. Avant de laisser place à l'équipe de louange, à Josué, à son équipe, pour quelques chants encore, j'aimerais juste prier un instant, si vous me le permettez. Père, tu vois, ta parole, Seigneur, qui nous invite à considérer ton œuvre, et en particulier aussi, au jour du malheur, à réfléchir, à nous arrêter un instant. Et je te prie maintenant de nous aider, Seigneur, durant ces temps, à être attentifs à l'écoute de ta voix. Et aide-nous, Seigneur, à entendre et à comprendre ce que tu veux nous dire. Et donne-nous, Seigneur, s'il te plaît, un cœur prompt à obéir et à faire ce que tu vas nous montrer. Amen. Place à l'équipe de louange. Je vous souhaite un bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Qu'elle reste gravée dans nos cœurs. Qu'elle puisse faire effet. Jésus. Merci de nous parler, Seigneur. Alléluia. Que ta gloire remplisse ce lieu. Alléluia, Jésus. Je te vois de gloire. Être près de toi, oui, être près de toi. Gloire de gloire, remplisse ce lieu. Je veux être près de toi, oui, être près de toi. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi attendre? La chantons ensemble. Roi de gloire, brise-le. Je veux être près de toi. C'est le désir de mon cœur, et être près de toi.
consternera devant toi. Ils diront que tu es roi. Et le monde se consternera devant toi. Ils diront que tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi attendre? Venons le louer, victorieux, roi de gloire, remplis-le. Je veux être près de toi, oui, être près de toi. Chantons. Ta bonté, viens remplir l'être que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. J'aimerais qu'on finisse notre culte avec ce merveilleux chant. Ce merveilleux chant qui nous parle de la croix. Ce merveilleux chant qui nous parle de la croix. Alléluia, Jésus. Tu as souffert pour chacun d'entre nous. Je veux te dire merci pour cela. Alléluia, Jésus. Tu es celui qui est l'homme de douleur. Tu es le Fils de Dieu. Merci Jésus pour ton œuvre sur la croix. Homme de douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, formaté
Sainte Croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Chantons ensemble, ma dette est payée, ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh Sainte Croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Et ensemble on peut dire Alléluia. La pierre a été roulée, oh vois le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh Sainte Croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Et la fois ensemble. Oh Sainte Croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. 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 Alléluia. Alléluia, comme Jean le dit dans l'Apocalypse. Gloire et honneur, gloire et puissance, gloire et sagesse, puissance et honneur au roi des rois, celui qui est sur le trône de gloire, qui a vaincu la mort. Alléluia Jésus. Oh. Multitude et des multitudes des nations te louent aujourd'hui, en ce jour mis à part pour toi, en ce jour mis à part pour toi. Alléluia. Oh. C'est bon d'être dans sa présence. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Alléluia. On va finir sur ces paroles. Et je vous souhaite vraiment une bonne semaine dans la présence de Dieu, en famille. Que le nom de Jésus soit glorifié à jamais. Soyez bénis. Alléluia.